Je m'appelle Moustapha Diagne et je suis professeur d'histoire-géographie dans un CM de Dakar. J'ai failli perdre tout ce que j'avais à cause des TIS, donc je suis bien placé pour vous en parler. Les TIS avaient changé toutes mes habitudes. Je n'avais plus de vie de famille. Quand je n'étais pas à l'école, j'étais devant ma machine, en train de faire mes préparations, de faire mes recherches, de visiter les sites d'information ou de discuter sur les réseaux sociaux. Chérie, je peux changer de chaîne? Mais attends, ne me dis pas que tu es encore sur Facebook. Non mais non, bien sûr. Au lieu de t'intéresser davantage à ton épouse, tu es tout le temps concentré sur ton ordinateur, en train de discuter avec je ne sais qui. Mais attends, c'est pas possible, chérie. Oh, arrête s'il te plaît. Déjà, ces filles dont tu fais allusion, ce sont mes élèves. En plus, je les oblige à se déconnecter au plus tard à 21h. Et là, je suis en train de préparer mes cours. En tout cas, je te laisse préparer ton cours de demain. Bonne nuit. Oui, voilà, oui, voilà, oui, voilà, Là, est-ce que quelqu'un peut me citer les pays qui sont dans ces frontières? Le Niger. Quel autre pays? En classe, j'avais souvent un vidéoprojecteur et mon ordinateur pour rendre mon enseignement plus pratique. Parfois, mes doyens venaient voir ce que je faisais. Et ça faisait souvent l'objet de discussions passionnantes et passionnées à la salle des professeurs. Tiens, ça c'est notre petit génie. Je t'ai vu faire des tours de magie en classe. Et doyen, il n'y a rien de magique dans ce que je faisais. C'est à la portée de tous. En tout cas, pas à ma portée. Moi, je ne sais même pas démarrer un ordinateur. Mais c'est juste que vous ne le voulez pas. Si vous le voulez vraiment, vous allez le maîtriser. Ouais, parfois, je trouve ça intéressant, car je t'ai vu projeter des cartes de l'Afrique très actuelles. Regarde, nous, on n'a presque plus de support. Non seulement il ne reste que 3 cartes, certaines sont dépassées, d'autres sont même abîmées. Moi, mes cartes, par contre, elles sont très récentes. Je les télécharge à partir du net. Des fois même, je les dessine avant de les scanner. Et ça permet à mes élèves de mieux comprendre. Sur quoi tu travailles actuellement? Ben, là, je travaille pas. Je suis sur Facebook. Je discute avec certains de mes amis. Facebook, c'est à cause de ça que j'ai failli tabasser ma fille hier. Quand elle est sur Facebook, c'est impossible de lui faire quelque chose. Je trouve que ça abrutit les élèves. Ben, c'est vrai. D'ailleurs, je suis obligé de faire souvent la police avec certains de mes élèves qui sont amis avec moi. J'ai formé un groupe de discussion avec eux. Je publie des sujets de réflexion. Et je sanctionne les élèves qui ne mettent pas de commentaires. C'est pour cette raison que je déteste l'Internet et les nouvelles technologies d'information. Un samedi, j'ai amené mes élèves en visite pédagogique au Mamel. J'en ai même profité pour leur montrer le monument de la Renaissance. Après la visite, les élèves ont commencé à prendre des photos avec leurs portables et leurs appareils numériques. Certains venaient se photographier avec moi, en groupe ou en individuel. Ah, c'était une aubaine pour moi. Je ne pouvais pas laisser passer une occasion d'immortaliser ces moments passés avec M. Diagne, car c'est un professeur que j'adore, tout comme les autres filles de l'école, bien sûr. Il est beau, il est charmant, il est jeune, et en plus, il est très élégant. Le dimanche, je me suis levé un peu tard car j'étais trop fatigué. Pendant que je prenais ma douche, Sophie s'était connectée pour voir ses messages sur Facebook. Et là, elle est tombée sur les photos de la visite pédagogique publiées par mes élèves. L'une d'entre elles avait attiré son attention plus que les autres.
Mais je rêve, je suis en train de faire un cauchemar. Mais attends, il me trompe avec ses élèves? Elle a cliqué dessus et a vu les commentaires qui l'accompagnaient. C'est pas possible ça. Mais attends, c'est pas possible, je savais bien que ce jour... Bonjour chérie. Tu oses me faire la bise? Après m'avoir trahi de la sorte? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu sais pas ce qui se passe? Tu n'as rien à faire que de racoler avec des gamines de 15 ans? Pédophile! Qu'est-ce que tu racontes ça? Laisse-moi passer! Mais Sophie! 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 Mais Sophie, dis-moi au moins pourquoi tu m'en veux tant? Que je puisse au moins m'expliquer? Pourquoi tu me racontes encore des bobards? Mais non, mais non, mais non, j'en ai assez. Tu me dégoûtes, j'en ai vraiment marre, assez de toi. Sophie! Laisse-moi Sophie. passer, je rentre chez mes parents. Le lendemain, je suis arrivé en retard à l'école, avec une mine très grave. Mais à ma grande surprise, beaucoup d'élèves étaient dans les couloirs. Alors, je me suis dirigé à la bibliothèque, où il n'y avait d'habitude personne à cette heure. Bonjour, monsieur Dial. Nombé, tu as un problème? Non, c'est juste... Arrête. Elle en a bien eu un. Je suis son père. Je suis ici pour vous remettre une convocation de la police. Une convocation. Et pourquoi? Vous osez me poser cette question? Si la police ne fait rien pour vous dissuader de laisser ma fille tranquille, je réglerai le problème moi-même. Nombé, qu'as-tu raconté à ton père? Elle n'en a pas eu besoin. C'est sa mère qui a découvert ceci. Regardez. Alors là, je comprends mieux. C'est à cause de ça donc que ma femme est partie. Nombé, c'est donc toi qui as tout manigancé? Vous en faites pas, monsieur. Je vais répondre à votre convocation. Mais préparez-vous aussi. Je vais porter plainte contre vous. Vous ne savez même pas ce qui vous attend. Et toi, arrête de pleurer et suis-moi. Heureusement, le directeur nous a tous convoqués dans son bureau et a tiré l'affaire au clair. D'ailleurs même, c'est le père à Nombé qui est allé reprendre ma femme chez elle. Et depuis lors, j'utilise l'Internet et les nouvelles technologies, mais de façon très modérée.